Donc ici on est sur le projet Grand Paris et il a pour objectif de construire 4 lignes de métro, la 15, la 16, la 17, la 18. Donc le bâtiment que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle dans le jargon BTP, c'est une base de vie ou une base de travaux. Donc une base de travaux, c'est la partie bureautique du chantier. Même s'il y a plein de corps de métiers différents, chaque corps de métier est indispensable à la réalisation du projet. C'est-à-dire que clairement, sans la voie, c'est sûr, ça paraît évident, le train ne roulera pas, mais sans les gens qui vont dérouler même des câbles infimes en basse tension, ça ne roulera pas non plus. Sans la caténaire rigide, il n'y aura pas d'alimentation pour faire rouler les trains. Je veux dire, chaque corps de métier est indispensable à la réalisation globale du projet. C'est vraiment un travail d'équipe globale. Et il faut s'assurer que les gens qui s'embarquent entre guillemets dans l'aventure ligne 15 avec nous s'investissent et veuillent participer au projet globalement. Ce sera une vraie victoire de tout le monde, de l'équipe complète. Chaque jour est différent, chaque jour amène son lot de surprises et il n'y a pas de monotonie qui s'instaure dans le métier. Je suis chef d'équipe dans la voie ferrée urbaine. Donc en fait, nous, on a participé à poser tout ce qui est voie ferrée. Donc aujourd'hui, on a fait le béton, posé les rails, les traverses. Voilà, on s'occupe vraiment de la ferroviaire. C'est un métier difficile, on va pas se mentir. C'est travailler en tunnel H24. On va dire que c'est un métier où il y a quand même pas mal d'accidents. C'est assez dangereux, il y a beaucoup d'engins qui roulent sur les rails. C'est les risques que ça expose. Après, ça reste, voilà, au final, ça reste un beau métier. Ça reste un beau métier. À la date du 19 décembre 2019, ouais, j'étais dans le tunnel, on est arrivé, il n'y avait pas une guirlande, il n'y avait pas un câble. Et voilà quoi, aujourd'hui on voit ce qui a été fait, le boulot, l'évolution, le temps que ça a mis pour le mettre, les moyens humains, matériels, franchement. Après, c'est voilà, la satisfaction du travail fini, même si ça reste que le début. Et du coup, ça s'est super bien passé. Grâce à nos ingénieurs surtout. C'est grâce à eux, c'est eux les têtes pensantes. Et voilà, aujourd'hui, quand on voit ce qui est fait, franchement, ouais, t'es content. Tu pars en vacances, tu te dis, voilà, on n'a pas fait de la merde. Voilà. C'est un travail qui est assez dur, mais une fois qu'on voit le rendu et qu'on sait qu'il y a des millions de personnes qui prendront ce métro-là ou autre chose, c'est un peu gratifiant. C'est l'ambiance qui fait le chantier. C'est l'entente qu'il y a entre les équipes. Et voilà, tu crées quand même des liens quand t'en chies. Et du coup, voilà quoi, quand les mecs qui sont soudés, ça fait un bon chantier. Et quand t'as des bons chefs aussi, donc voilà quoi. Tout le monde met sa pierre à l'édifice et voilà, ça fait ce que ça fait aujourd'hui. Un bon métro, ou du moins un bon début de métro. Aujourd'hui, c'est un vrai travail d'équipe. On travaille souvent loin de notre famille pour certains. On loge d'ailleurs des fois ensemble avec des collègues dans des colocations ou autres. Et c'est vrai que ça fait qu'on passe de grands moments, qu'on connaît nos familles respectives, on crée des liens d'amitié et qui peuvent être assez forts, en effet. C'est une fierté. On travaille quand même sur le Grand Paris. Ceux qui ont travaillé sur le métro de Paris en 1900, ils ont laissé leur empreinte en fait sur la vie de milliers de Parisiens, millions même de Parisiens. Donc aujourd'hui, on va, à notre échelle, on va laisser aussi un petit peu notre empreinte pour les générations futures. Donc c'est une certaine fierté.